Bonjour, bonjour Lisa. Bonjour Euh, Laure. je suis du coup aujourd'hui avec Lisa, qui est une amie et collègue coach parentale, qui est aussi psychomotricienne et aussi monitrice de portage. Du coup, tu es aujourd'hui avec nous pour nous parler un peu de portage et voir quels sont voilà, les bienfaits, tout ça, pour le portage et aussi pour les femmes enceintes, si elles peuvent s'entraîner avant ou pas. Tu nous diras tout ça. Est-ce que tu veux dire un petit peu plus sur toi? Eh bah oui, pourquoi pas. J'ai commencé en étant psychomote et puis après l'univers de la petite enfance, des bébés et de la parentalité m'a encore plus séduite et c'est pour ça que je me suis formée comme Laure dans le coaching parental et aussi je suis aussi formée au massage bébé. Donc voilà, c'est plein de petits outils qui peuvent aider les parents au quotidien à se sentir mieux avec leur bébé. Voilà. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu les massages aussi qui se sont rajoutés. C'est vrai, super. Du coup, là, toi, tu es en région centre pour l'instant, mais du coup, tu es aussi enceinte. Donc, Oui, pour voilà. l'instant, ton activité, elle est un petit peu en stand-by et tu reprendras plutôt vers 2023 ton Ouais, je activité. pense. Mm, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Donc voilà, moi juste, je me représente un petit peu rapidement pour celles qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver dans le groupe. Donc moi, je suis Laure, Laure Stéphane, et aussi du coup, coach parental. Et je me spécialise en périnatalité et du coup, j'accompagne voilà, les futurs parents et les jeunes parents à vivre la parentalité qu'ils ont envie d'avoir et pouvoir avoir le maternage qu'ils veulent et comprendre au mieux leur bébé en fait. Voilà, voilà, dans les grandes lignes. Bon, on va commencer du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le portage? Quels sont les bienfaits justement du portage? Ok. Alors déjà, on va rajouter un petit mot, le portage Ouais, tu as raison. physiologique, parce que ça permet juste de se dire que le portage, eh ben, quand il est fait de façon en respectant le corps du parent et le corps du bébé, eh ben, en fait, c'est bon pour le développement du bébé et pour la parentalité du parent, déjà en globalité. Et il y a des moyens de portage qui existent parfois sur le commerce où c'est des, des choses très rigides, préformées. Et en fait, là, on est moins sur un portage physiologique. Alors après, en soi, c'est chouette de se dire on va porter notre bébé parce que je trouve ça, déjà que les parents qui se disent ça, je trouve ça déjà, ouais, cool, bien joué. Donc, bravo déjà à eux. Après, il y a des moyens et des techniques qui vont privilégier qu'on fasse plus attention au corps du bébé. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des préformés qui sont physiologiques ou pas du tout, dès que c'est Alors, préformé? il y a des. J'en remontrerai peut-être tout à l'heure les différents types de portage, mais il y a des préformés qui sont physiologiques. Après, euh, ceux. Alors, je ne sais pas si je peux. Ceux qui sont très rigides, noirs là, et en fait, le bébé n'est pas en position. C'est pas du tout la même position qu'en portage physiologique. Et en fait, il va être appuyé sur ses parties génitales. Son dos ne va pas être soutenu pareil et en fait, c'est plutôt désagréable pour lui. Ça peut même couper la circulation au niveau des cuisses. Hmm. Donc là, voilà, le mieux Et, c'est de prendre d'autres moyens de portage. et comment savoir justement si le préformé qu'on veut prendre, il est physiologique ou pas? Alors, Il faut que ce soit mentionné physiologique ou ça suffit pas forcément? ça, je ne sais pas exactement parce que au niveau commercial, j'imagine que le mot physiologique peut apparaître et c'est assez vendeur. Donc, je suis pas sûre. Après, ça serait regarder, en fait, est-ce que ça permet au bébé de se placer de manière accroupie? Parce que quand on va porter notre bébé, ce qui est important, c'est qu'il soit soutenu au niveau de ses fesses, là, sa base, et qu'il ait ses petites jambes repliées. On voit, voilà, le genou au-dessus de la hanche. En fait, c'est même nous, on peut s'accroupir. Et en fait, c'est cette position-là qui va être physiologique. Et en fait, ça va permettre au bébé d'avoir son dos qui est arrondi. Bon, là, il n'est pas trop arrondi, mon bébé. Et d'avoir un maintien de la tête. Hmm. Alors, les portages qui ne sont pas forcément physiologiques, en fait, le bébé, il repose. En fait, il n'a pas ses genoux qui sont remontés. Et du coup, en fait, c'est comme s'il était soutenu par un harnais, on va dire, au niveau des parties génitales. Hmm.
Et c'est là où, en fait, au niveau, pour les garçons, en plus, c'est pas encore moins bien pour les filles que les filles. Et ça va couper la circulation sanguine. Donc voilà, ça permet de... En fait, moins c'est rigide, mieux c'est. Parce que forcément, ça va pouvoir épouser la forme du bébé. Et puis nous, on va pouvoir le régler en fonction de la position. Ok. Et du coup, les bienfaits, tu disais que c'était bien pour le bébé et pour le parentage. Tu peux en dire un petit peu plus? Oui, alors au niveau du bébé, bon, déjà, l'Homo sapiens, c'est un bébé naturellement qui est fait pour être porté. On a pendant des milliers, milliers d'années, il n'y avait pas de poussette, pas de biberon, et le bébé était porté par la maman, le papa, la tribu, les sœurs, les mamies. Donc c'est vraiment naturel, c'est inscrit dans nos gènes. Mm. Et c'est une continuité toute naturelle avec le bébé qui est dans notre ventre. Le bébé porté, il va aussi entendre le bruit du cœur de la maman ou du papa ou d'une autre personne. Il va sentir la respiration. En fait, il va ressentir tout ce qu'il ressentait aussi dans le ventre. Donc, en fait, c'est une continuité et déjà, ça va l'apaiser. Et du coup, ça lui permet de s'adapter en douceur dans ce nouveau environnement. Mm. Après, il va aussi être stimulé. Donc, le fait qu'on bouge, ça va lui permettre de prendre conscience de son corps. Et aussi, ça va stimuler, par exemple, son oreille interne. Donc, les petits osselets qu'on a dans l'oreille interne qui bougent en fonction de comment on bouge la tête. En fait, ça va lui permettre de prendre conscience de son corps et de son environnement autour de lui. Après, en avantage pour le bébé, Du coup, avec les osselets et l'oreille interne, ça aide à l'équilibre plus tard? Et oui, tout à fait. On dit qu'un bébé porté est un bébé qui peut-être qui marchera pas forcément plus tôt, mais de façon plus assurée ou qui tombera moins. Après, il n'y a pas forcément de règles, mais en fait, ça va lui permettre de prendre conscience de son corps et d'être stimulé de façon douce. Mm. Et en fait, ça l'aide à développer son cerveau aussi. Mm. Et puis, ça va favoriser aussi son attachement avec son parent. Et ce qui est chouette aussi avec le portage, c'est que vu qu'il est en proximité, le parent, il va être plus, comment dire, attentif aux besoins du bébé. Il va être à proximité, donc il va direct le sentir, le voir, le besoin. Et du coup, le bébé, en fait, il ne va pas forcément pleurer. Ou s'il pleure, le parent va pouvoir intervenir encore plus rapidement pour répondre aux besoins du bébé. Mm. Et du coup, ça fait des bébés plus sereins et qui pleurent moins. Il y a même des études qui ont démontré que les bébés portés plusieurs heures par jour, c'est pas forcément 30 minutes par jour, là, c'est super déjà, mais plusieurs heures par jour, et c'est des bébés qui vont moins pleurer et qui vont mieux dormir la nuit aussi. Ok. Ouais, donc ils sont plus calmes et ils dorment mieux la nuit parce qu'ils ont été plus tranquilles dans la journée ou pour quelle autre raison? Oui, voilà, en fait, déjà, ils se sont moins pris de plein de sollicitations en pleine face, comme parfois les bébés peuvent avoir. Et puis, en fait, ils sont apaisés parce qu'ils sont dans un environnement où ils savent qu'on prend soin d'eux et qu'ils connaissent. Donc, forcément, le sommeil est amélioré. Ouais. Et puis, après, au niveau du porteur, ça permet de libérer les bras. C'est vrai. Disponible pour s'il y a les plus grands à s'occuper, la maison aussi à s'occuper. Donc ça, c'est quand même pratique. Tout en étant attentif en fait aux besoins du bébé. Ça va aussi favoriser l'allaitement parce que le contact peau à peau, ça va stimuler au niveau hormonal dans notre cerveau les hormones pour l'allaitement. Et puis aussi, ça permet d'avoir confiance en soi en tant que parent. Et parce qu'on sait qu'on a un moyen efficace pour prendre en charge les besoins de notre enfant. Et un autre bienfait aussi, c'est qu'on peut faire des bisous facilement. Ah oui, c'est vrai. Je passe mon temps à faire des bisous sur la tête de mes filles. C'est sûr que voilà, en fait, cette proximité. Il y a quand même un point que j'aime bien aussi. Ça lui permet de réguler tous ces fonctions vitales
par exemple, la température, parce qu'en fait, la température, le bébé, il le régule qu'à partir de 2 ans, vraiment. 2 ans, Température, ouais. ouais. Et du coup, bah, même s'il fait trop chaud, on a tendance à dire, bah non, je vais pas le porter, il va avoir encore plus chaud. Mais au contraire, en fait, bien sûr, on va le porter pas avec beaucoup de tissu autour, ou on va pas l'habiller, ou même en peau à peau, mais ça va permettre qui régule sa température quand il fait trop chaud ou trop froid, par Ça, c'est chouette, ça, je savais pas. Ouais. Je savais pas non plus les 2 ans. exemple. Ouais, Super, ouais. Ok. Ça, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu nous as parlé déjà du portage physiologique, de comment le positionner, tout ça. Est-ce que tu as d'autres trucs et astuces, enfin, des bonnes pratiques ou justement des points de vigilance à avoir sur le Oui. portage physiologique? Alors, donc je vais reprendre mon bébé. Alors, du coup, au niveau du portage, ce qui est important, donc on a vu tout à l'heure que mon bébé il soit à portée de bisous, comme tu le disais aussi. Mm. Ça permet de voir, parce que parfois, au bout de... Il glisse. Il glisse. Et surtout avec une écharpe qui est plus élastique que d'autres. On verra tout à l'heure. Ok. Donc là ça, il est trop bas. Donc, Ouais, à c'est un portée de signal en fait. bisous, Si on doit faire ça pour le bisou, c'est que c'est un signal qui est trop bas. voilà, c'est ça. À portée de bisous, son dos arrondi, comme on disait tout à Mm. l'heure, la position accroupie. Et on va favoriser, alors moi, il n'est pas souple, hein, mais qu'il ait ses mains plutôt près de son visage. Comme ça, s'il veut se rassurer en étant ses mains, en mettant ses doigts à la bouche, eh bien, il peut le faire. Et on va aussi être attentif à qu'il ait les voies respiratoires dégagées. En fait, pas de tissu au niveau de la tête. Ok. Mm. Voilà. Et en fait, il faut qu'on puisse voir sa tête, sa bouche, son nez. Et Du coup, en la fait, tête, elle est tournée, elle est pas vers nous, elle est tournée un peu sa tête. oui, elle est forcément un petit peu tournée. Et encore que le bébé, il peut quand même respirer comme ça, parce que pour l'allaitement, par exemple, il respire en fait quand il Mm. est collé au sein. Mais il Ah, a il a quand le même nez finalement qui n'est pas collé, il a le nez qui est au-dessus normalement. Donc, Voilà, c'est ça. mm. Donc là, pareil, il a sa tête un peu sur le côté. Et en fait, parfois, on peut voir le tissu qui maintient la tête. Et en fait, s'il y a besoin de maintenir la tête, c'est que la position du bébé Mm. n'est pas encore tout à fait optimale. Mm. Parce que naturellement, en fait, c'est physiologique, Mm. c'est physique même. Si je mets mon bébé en position accroupie, et ben naturellement, il va tenir sa tête. Il n'y aura pas besoin de mettre un tissu, même un tout petit bébé. Un Ouais. tout bébé, un nourrisson qui ne tient pas sa tête, ce qui est normal. Et ben en fait, cette position accroupie va lui permettre de tenir sa tête. Et tu vois, moi, quand j'avais fait un atelier de portage, justement, pour ma première, quand elle était toute Ouais. petite, j'avais une écharpe souple et on m'avait conseillé justement, en haut de la tête du bébé, de mettre un lange qui était un petit peu roulé et de rouler dans l'écharpe en arrière. Et comme ça c'est un espèce de petit coussinet pour que la tête elle puisse pas partir en arrière. Mmh. Ça veut dire que justement, la position n'était pas bien mise. On aurait plutôt dû me conseiller de bien la positionner que de faire ça. Oui, moi je pense que oui. Alors après, c'était une écharpe souple, tu dis. Oui, Donc forcément, une écharpe souple, ça le bouge. maintien est moins bon. Donc il y a D'accord. plus de risques que la tête à part en arrière. D'accord. Donc c'est pour ça, euh, moi je privilégie en fait les écharpes plutôt plus rigides, tissées. On verra tout à l'heure la Hmm. différence. Et ouais, je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin. Ok, d'accord. Ok. Et après, en point, bon, bah, c'est pas parce qu'on porte comme ça qu'on peut faire du vélo ou, bon, des fois, on pourrait s'imaginer du vélo, ouais, ou, Hmm. bon, aller C'est nager tentant. avec. Enfin, il y a des Euh, petites choses. hmm. Hmm. Ouais. Oui, non, on peut pas, c'est juste pour la marche ou pour. Ouais, voilà. Hmm. Se déplacer, courir avec non plus. Hmm. Et par C'est contre, pas je vois, trop. il existe des sortes des slings, c'est ça, les slings, mais en filet pour aller dans l'eau. Oui, c'est bien. Ça va. Après, voilà, tu nages pas avec ton bébé, mais ça le permet, Non, au lieu de le d'aller dans porter l'eau. à bras, ça soulage. Hmm. Ouais, Ok, ouais. d'accord, donc ça c'est quand même possible, mais Oui, pas tout à faire fait. des grandes longueurs et compagnie, oui, ça c'est sûr. Non, non, non. Ok, ça marche. Ok, il y avait d'autres choses ou des points justement de vigilance, enfin des choses à pas faire Bah, non, 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 c'est tout. Ok, donc ouais, c'est ça. Finalement, le bébé, il doit être vraiment vers soi,
mais pas face au monde, en fait. Parce qu'on voit souvent ça, surtout chez dans les porte-bébés. Ils sont conçus pour qu'on puisse les mettre face au monde. Et je préfère te laisser la parole, parce que moi, j'ai toujours entendu après qu'il fallait mieux éviter, mais je te laisse la parole là-dessus. Tu es plus compétente que Oui, moi. c'est vrai qu'on va privilégier le fait que le bébé soit contre nous ou dans notre dos. Quand ils grandissent, ils aiment bien regarder un peu partout, ce qui est normal. Et donc, on va pouvoir les mettre soit sur le côté, sur notre hanche ou dans le dos. Et on va pas privilégier les portages face au monde parce que déjà, en fait, la position, on ne peut pas vraiment refaire la position physiologique. Ou sinon, il faudrait qu'il soit assis en Bouddha, comme ça. Ouais. Là, ça serait niveau déjà corporel, ça pourrait le faire. Mais souvent, les porte-bébés face au monde, ils sont soutenus, on voit bien, hein, les préformés, Les les jambes qui rigides. tombent comme ça. Ouais. Voilà, les jambes qui pendent. De toute façon, si on voit les jambes linéaires qui pendent, et alors là, vous imaginez passer ne serait-ce que 10 minutes soutenu par les parties génitales, c'est pas le plus agréable. Et si on va faire une journée, par exemple dehors, pas une brocante ou quoi, bah, il va se prendre tout le soleil, toutes les stimulations, et le cerveau du bébé, il n'est pas du tout mature. Il n'est pas fini encore comme le nôtre, hein, c'est bien plus tard, vers 30 ans, donc il y a le temps. Et il ne peut pas filtrer toutes ces informations, et ça va le surcharger, et il y a risque qu'il pleure bien, bien le soir. Ouais, ça fait beaucoup de stimulation pour. Voilà. Voilà, donc c'est. Alors après, il y a Et des en plus, ils peuvent bébés. pas. Ouais, ah oui. Je Non, veux mais... pas. Je vais être. C'est ça, c'est que. Soyons fins. Il y a des bébés, ils vont supporter que ce portage-là. D'accord. Ça arrive. Alors voilà, après, c'est de l'adaptation, c'est mettre un peu plus sur le côté. Voilà, après, mais en règle générale, on ne va pas faire de portage face au monde. Ok. En tout cas, pas de trop longue période, parce que finalement, il y Voilà, a trop de stimulation comme ça, quoi. voilà. Et surtout un nouveau-né et Oui. pas dans un préformé, pas dans un rigide, on va dire, hein, rigide où il est soutenu par en bas. Parce que Ouais. il s'en prend plein la tête et en plus, corporellement, il n'est pas installé agréablement. Et du coup, aussi, comme enfin, un bébé, ça a besoin de beaucoup dormir aussi. Et avec cette position-là, bah, pour lui, c'est pas facile de dormir, en fait, parce qu'il ne peut pas se poser. Alors que dans le dos et sur le ventre face à nous, enfin, en ventre à ventre, il peut se poser sa tête et s'endormir. Oui, c'est En même vrai, temps, c'est ouais. difficile. Et je crois qu'il y Ah, a aussi un je juste mon porte-à-faux. chargeur parce que j'ai plus Ouais, de ouais. batterie. Je rajoute au passage, et je crois qu'il y a aussi un porte-à-faux aussi du parent aussi, comme enfin, avec le bébé qui est devant. Dans cette position-là, ça fait un petit peu pencher le parent en avant. Oui, bah oui, parce qu'en fait, quand c'est le portage qui est. Ah, on t'entend plus. Attends, on t'entend plus. Je t'entends toujours pas. Tu m'entends là? Oui, c'est bon, ça a repris. Oui, parce qu'en fait, quand on positionne notre bébé, le ventre, le dos arrondi, surtout accroupi, en fait, il est acteur du portage. C'est pas un poids mort, Hmm. un poids très lourd du coup. Et il est près de nous, donc du coup, on sent pas forcément le poids. Bon, après, Au bout d'un moment, un peu, mais oui, un peu quand même, mais ça dépend. Ouais, voilà. ouais. Hmm. Alors que quand il est porté, voilà, il est juste suspendu, bah oui, ça fait un peu comme si on avait un sac à dos là, qu'on Hmm. portait. Donc, je pense que le dos, Hmm. on le sent plus dans le dos. Ouais. Ouais, ouais. Et ça me fait penser à ce que tu dis que il y en a qui disent ah non, je peux plus le porter, il est trop. Enfin, moi je pourrais pas porter mon enfant, c'est trop lourd tout ça. Mais il y a aussi le fait que, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est la sensation que j'ai eue avec mes deux filles, c'est que quand on les porte depuis tout petit, enfin, et progressivement, bah, le poids du bébé va augmenter bah, progressivement, et notre musculature va se faire aussi en fonction, enfin, progressivement en fait. Et du coup, ça va être plus facile de supporter bah, un bébé de 9 ou 10 kilos. En portage, si on l'a porté progressivement tout ce temps, enfin, depuis tout bébé, que si directement, c'est sûr, on mettait 10 kilos en portage d'un coup. Je sais pas Bah si. oui, oui, tout à Mm. fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, Mm. oui. Après, il y a certains bébés qui sont bah, plus costauds que d'autres, en fait, hein, dès la naissance. On n'est pas tous, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Et il y en a qui sont directement plus lourds. Donc, du coup, des fois, certains arriveront en fonction de la taille du parent. Si c'est une maman qui est un petit peu enfin, fine, ce sera peut-être plus difficile Après, de j'ai envie porter de un dire, bébé elle qui est l'a plus lourd. porté dans son ventre juste Oui, avant. c'est vrai. Oui, mais je parle.
pas pour la naissance, mais après, quelques mois plus tard, Ah oui, oui, oui. quand il Ouais, va ouais. grandir très vite. Il y en a qui font ils mettent du 12 mois à 3 mois presque, enfin, C'est aux 3 vrai, 4 ouais, ouais. mois. Ouais. Donc, Oui, bah, après, c'est sûr, ça dépend des gabarits, mais ouais. en soi, comme tu dis, quand ça se fait progressivement, après, ça demande aussi une bonne hygiène de vie, hein, je veux dire. Euh, on peut s'étirer un peu les épaules, se renforcer un peu les épaules, ça peut être, Mm. Ok. ça peut aller Ok, avec je aussi, sais. hein. Ok, ça marche. Alors, du coup, tu nous parlais il y avait des différentes écharpes tout à l'heure. Tu peux nous en Oui, dire un petit peu plus là-dessus? alors en fait, selon comment est fait le maillage du tissu, on va parler de écharpe tissée ou écharpe tricotée. Donc, écharpe tissée, donc, par exemple, c'est souvent des écharpes, on voit que souvent elles sont rayées, enfin, pas forcément, mais très colorées. Donc voilà, forcément, elles sont très longues, hein, les écharpes, c'est normal. Et, et on voit en fait qu'elle est rigide. Voilà. Mm. Là, en fait, je peux juste avoir un tout petit peu d'un côté, mais après, là, il n'y a aucun. Mm. C'est rigide de ce côté-là. Oui. Alors que tricoté, alors là, c'est une certaine marque, hein, que j'ai d'écharpes tricotées, mais en fait, c'est de l'élastane, hein. Enfin, c'est pas Mm. vraiment de l'élastane, mais ça fait vraiment. Ouais, on voit la différence. Ouais. Mm. Voilà, en fait, alors Ça, ça c'est peut. tricoté. Moi, j'appelais ça écharpe souple, en fait. J'avais toujours Oui, entendu souple, mais c'est tricoté. C'est la même chose, c'est ça? ouais, c'est Mm. ça. Ok. Moi, je préfère la tissée, la rigide, parce que ça va permettre d'avoir un meilleur soutien du dos, vertèbre par vertèbre du bébé. Et du coup, il y a moins de risques qu'il tombe. Mm. Il y a moins de risques que la tête elle finisse par aller vers l'arrière. Je disais tout à l'heure. Mm. Et du coup, pour un portage sur du plus long terme ou enfin plus longtemps dans la journée, moi je conseille plutôt ça. Après, ça c'est chouette aussi pour faire du pot à pot aussi. Parce que du coup, là, on est assis ou voilà, on n'est pas forcément debout. Tout au début, ça peut être sympa, mais voilà, pas plus de 15 minutes. Ok, 15 minutes. Mm. Ouais. Après, ça, comment dire, il y a des bébés, ils vont préférer un ou l'autre, ou le parent. Mm. Donc, j'ai envie de dire aussi, vous forcez pas à faire. Enfin, faites aussi selon vos besoins et ce que vous préférez. C'est vraiment, il y en a qui, ça, ils aiment bien, ils se sentent collés tout autour. C'est coucounant. Il y en a l'autre, c'est différent. En fait, c'est pas mal d'essayer les deux dans des ateliers. Mm. Essayer en fait les différents types de portage, ça permet de voir qu'est-ce qui nous plaît le plus. Après, toujours regarder, bah, tiens, est-ce qu'il est bien encore accroupi? Est-ce qu'il tombe pas? Voilà, c'est ça, être vigilant en fait Ouais. sur ça. Et du coup, tu disais que la souple ou la tricotée, c'est plutôt 15 minutes. Donc, si on veut le porter plus longtemps et faire une promenade, du coup, il faudrait avoir l'autre, il faudrait en avoir deux. Ouais, Ce serait l'idéal, ce serait si bah, on veut pour la la souple, c'est promenade, c'est d'avoir au moins idéal celle-là même aussi. la tisser, quoi. Ok. Ouais. Oui, de toute façon, tu préfères celle-là, tu dis. Donc, soit c'est au minimum celle-là, et l'autre en plus, si on préfère pour des moments plus cocooning, c'est ça? Oui, oui, ça peut être ça. Après voilà. Chacun de voir ce qu'il lui Ouais. convient. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est ce que toi, tu préfères et tu connais physiologiquement, c'est ce qui est le mieux. Après, chacun fait. Et c'est déjà chouette, comme tu disais tout à l'heure, déjà de pouvoir de le porter, en fait. Donc, C'est ça. ok, ça marche. Est-ce qu'il y a du coup d'autres choses que tu voulais nous dire sur les écharpes? Oui, et tu as d'autres moyens de portage qui sont pas Alors, des en fait, il y a plusieurs types d'écharpes. Donc, on va avoir donc, les écharpes, là, comme je vous montre, très longues. Donc, on fait voilà, des nœuds pour porter le bébé. Donc, il y a plusieurs façons de porter, il y a plusieurs nœuds possibles. Des nœuds sur le devant, sur le côté, dans le dos. Et aussi, on a le sling. C'est une écharpe, mais qui est beaucoup plus courte. Et en Hmm. fait, c'est assez pratique. Parce que le nœud, il n'y a presque pas de nœud, en fait. C'est juste un système, je ne sais pas si on voit, Un d'anneau. anneau, ouais. Un double anneau. Voilà, un double anneau. Et en fait, on porte voilà, sur une épaule. Alors, voilà, sur une épaule. Et du coup, ça permet, on met le bébé voilà, dans la poche. Ok. C'est pratique pour le nouveau-né.
parce que du coup, ça fait moins de manipulation. Après, c'est à tout âge aussi le sling. Mm. Après, c'est le fait que ça soit asymétrique. Des fois, bon, à un moment donné, c'est un peu lourd. Il faut changer d'épaule, mais c'est assez pratique. Donc là, c'est un sling en, en tricoté, mais il y a aussi des slings en tissé, en rigide. Moi, j'en ai pas. Je vais en avoir un bientôt, j'espère. Mais voilà. Ok, Et et toi, tu as un sling avec au niveau des doubles anneaux, tu as une protection, c'est ça? Pour que ça ouais, passe. alors là, il y a une protection, il n'y en a pas Oui. toujours. Ok, parce que moi, j'en avais pas, je connaissais pas, donc c'était un peu désagréable des fois. Ah ouais, tu le sentais. Et c'était en souple ou Non, en, moi, c'était en tissé? en tissé, ouais. Mm. D'accord. Ouais, ouais. Et Mais, après, le sling, c'est pratique aussi dans tout. Il y a des nœuds exprès pour l'allaitement, mais en fait, tout portage est adapté à l'allaitement. Mais le sling, c'est pratique parce qu'on dessert un petit peu, hop, on met le bébé et en fait, pour l'allaitement, c'est assez pratique aussi. c'est pratique aussi si, par exemple, on doit aller chercher l'aîné à l'école et que et qu'on est en voiture et qu'il faut le mettre et l'enlever juste pour 5 minutes, refaire un nœud, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Enfin, là, ça demande moins d'énergie de le faire et c'est plus rapide pour ça, pour les petits trajets comme ça, les petites choses comme ça. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et même aussi quand ils deviennent plus grands, moi, on m'avait dit, quand ils ont envie de bouger, de marcher, plutôt que de les avoir à bras, quand des fois ils veulent être portés, des fois ils veulent marcher. Donc plutôt qu'un nœud tout fait, ils sont dedans et puis on peut facilement l'enlever et le mettre. Mais Oui, voilà. après, quand ils sont plus grands, avec le poids, c'est pas toujours évident l'asymétrique. Donc pareil, pas long quoi. Mm. C'est ça, ouais. Après, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui sont plus sensibles au niveau des trapèzes que d'autres. Ouais, ça dépend de la musculature aussi, sûrement de base. Ouais. Ouais. La morphologie aussi. Mm. Alors après, on a le métail. Alors moi, j'en ai pas. Le Mais taille, ouais. métail, en fait, c'est un carré de tissu. Mm. Et, en fait, c'est un peu plus facile qu'une écharpe parce qu'il y a moins de manipulation et de nœuds. En fait, c'est un carré avec deux... Comment dire? Je dirais comment? Deux... Il y en a un en bas, c'est une sorte de ceinture, enfin, on va Oui, mettre voilà, une sorte de ceinture. Et ceinture, puis et en l'autre, c'est haut aussi. ouais, je sais plus comment on appelle ça, moi Deux j'en bouts ai de fait un en tissu. fait. Je l'ai cousu, ouais, bah c'est ça. Deux bandes de tissu, Voilà, deux bandes de tissu, on fait des nœuds, mais du coup, c'est beaucoup moins facile. complexe dans la mise en place. Et Mm. c'est aussi pas mal. Alors, moi, je trouve on les voit pas, on peut les porter devant. Et derrière. Dans le dos, je trouve que c'est assez pratique le métail. Parce que du coup, bon, le dos, voilà, c'est vrai que dans notre culture, on a tendance à pas trop porter encore dans le dos. Il faut se sentir à l'aise. Mm. Mais après, je trouve ça chouette parce que le bébé, il peut vraiment regarder, avoir une liberté de mouvement quand même, enfin, regarder de ce côté-là, là, dormir facilement en appui. Mm. Alors après, voilà, c'est s'entraîner avec le bébé au-dessus du lit. Comme ça, s'il Tu tombe tombes. après, bon, voilà, c'est un apprentissage, quoi. Ouais. Et après, les préformés, par exemple, là, j'en ai un. Alors, il y a la marque là-dessus. C'est ça, alors ça c'est un préformé, mais physio. J'entends en fait, je vais dire les rigides, qui ne sont pas physio, on va dire, Ok. et les préformés, en fait, j'ai mon carré de tissu, alors c'est pas en métail encore. J'ai mon carré de tissu, et là, je vais avoir une ceinture avec un clip pour attacher au niveau de la taille. Ok, il est inversé, du coup, c'est Oui, ce qui j'ai est en mis haut, à c'est ce qui l'envers, va ouais, être en bas. D'accord, ouais. Ok. c'est ça. Voilà, Ok. c'est à l'endroit. Et donc voilà, ma ceinture en bas et des lanières pour les épaules et les Ok. bras devant. C'est ce qui remplace, par exemple, sur le Mai Tai, les deux grandes bandes de tissu, en fait. Voilà, c'est ça. Ça ressemble hein, en Ouais. métail, mais ça. Alors les papas, ils aiment bien ce genre de choses aussi. Alors c'est pratique. C'est Mm. pratique. Ça peut être dès la naissance. Il y a des adaptations. On va mettre un coussin comme un réducteur. Après, les gens qui sont découragés par les nœuds, enfin, je dis pas que c'est décourageant, c'est pas ça que je veux dire, mais qui Mais n'ont pas envie de s'embêter avec mm. des nœuds, allez, déjà ils testent le portage. Et peut-être que l'année d'après, ils voudront faire différemment avec un autre bébé. Mm. Et bah, c'est chouette de commencer par ça, c'est pratique. Mm. Après, pour un tout petit bébé, un nourrisson, on va moins pouvoir ajuster vraiment tout autour de lui. C'est moins, voilà, même s'il y a le réducteur, moi, je privilégie plutôt une écharpe parce qu'il y avoir un meilleur soutien, on va pouvoir ajuster mieux, en fait, tout simplement l'écharpe autour
du corps du bébé. Ok. Voilà, pour voilà, un petit Les tour de différents types. horizon. Ouais, c'est ça. Il peut y en avoir encore d'autres, mais on va pas non plus. C'est pas un atelier de partage, donc ça marche. Et du coup, les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent s'entraîner avant l'arrivée de bébé? Bah oui, oui, carrément. Bah, vu que c'est un nouvel apprentissage, bah, plus on va s'exercer, même si vous n'avez pas forcément de poupon chez vous, ou bon, après, ça peut être un nounours ou un doudou, hein, ou même un coussin, juste déjà de vous entraîner à faire les nœuds et vous mettez un coussin à la place du bébé, et bah, déjà, corporellement, votre corps il va se souvenir des gestes et ça sera quelque chose, ce sera une base quand vous aurez votre petit bébé que vous viendrez de découvrir. Et en même temps, oh là là, bah tiens, je sais plus comment faire, bah, c'est sûr que ça permet Ouais, de se ça fait. préparer. Puis avec le ventre, il n'y a pas de souci, hein. Ok, c'est ce que j'avais demandé. Le ventre ne gêne pas pour le nœud? Non, non, parce que en fait, c'est au-dessus du ventre que ça se fait. Oui. Donc, et après, le nœud qu'on va resserrer, on peut le mettre sur le côté. On peut le serrer sur le Ok. côté, par exemple. Donc, il n'y a pas de Bon, normalement, il n'y souci. aura pas de bébé, de vrai bébé, puisque il est à l'intérieur. De toute façon, il n'y a pas le poids d'un bébé au-dessus. Enfin, on peut le mettre sur le Oui, côté pour s'entraîner, voilà, mais c'est il ça. n'y a pas de gêne vraiment. Et puis Enfin, après, il y a même des mamans qui sont enceintes et qui hmm. portent leur aîné et D'accord. qui font des nœuds. Alors, elles font le nœud sur le côté, elles portent plus dans le dos, Dans le mais dos. elles portent aussi au niveau ventral. Et en fait, il y a des nœuds voilà, qui sont plus adaptés, mais en fait, il y a toujours une adaptation possible. Et même des mamans qui ont eu des césariennes, par Hmm. exemple, on ne va pas faire un nœud sur la cicatrice. Non. Hmm. Enfin, on ne va pas mettre un appui, donc du coup, bah, il y a les nœuds sur le côté. Hmm. Oui, oui. Ok. De toute façon, oui, non, ce que je pensais au Maïta, parce que c'est quand même assez haut. Enfin, le nœud n'est pas forcément en bas. Oui, ça dépend. Alors, ouais, alors De la je taille parlais du... d'écharpe. Ouais, ça dépend des écharpes, ça dépend du poids du bébé, ça dépend de l'âge, mais ouais. Mais oui, oui. Mais de toute façon, la cicatrice, on essaye d'éviter d'appuyer dessus dans Oui, tous les voilà. cas. Hmm. Puis après, voilà, après, rester alité quand même un certain. Enfin, alité. Allongé le plus Ouais, possible. quand même. Enfin, ouais, on a souvent envie de se lever, mais c'est quand même une opération et il y a besoin de se reposer, quoi. Autant qu'on peut. Et voilà, c'est pas le sujet du jour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu nous dire avant qu'on Euh, quitte? Tu vas nous faire oui, une démo aussi, tu nous feras une démo, tu nous enverras une vidéo aussi de comment s'entraîner justement en étant enceinte. Comment on peut s'entraîner à le faire en fait avec un poupon ou un coussin. Enfin, tu nous feras une petite oui, vidéo et vous puis je le ferez un mettrai. nœud avec une écharpe tissée, Ok. un nœud assez simple qui est possible dès la naissance du bébé. Hmm. Ok. Et alors, il y a juste une chose, c'est qu'on parle de portage avec les écharpes physio, que j'aimerais rajouter, c'est que en fait, il y a aussi le portage à bras. Mhm. Et que le portage à bras, là, il y a plein de choses. Je vous ai dit, soyez vigilants à le porter d'une certaine façon pour que ce soit confortable pour lui, pour vous. Mais pour le portage à bras, c'est pareil, et c'est même encore plus la base, hein, je veux dire, le portage à bras en premier, entre guillemets. Et euh, je vous invite à ne pas prendre votre bébé voilà, sous les bras comme ça quand vous le prenez voilà, du lit, de la table de change ou autre. Donc, on a tendance à le saisir comme ça. Ça tire sur la Et en colonne. fait, bah, déjà, c'est pas très agréable. Et puis, en fait, ça l'aide pas à être acteur de son portage. On va plutôt favoriser à mettre une main sous ses fesses au niveau de sa base. Et là, en fait, lui, il va pouvoir travailler sa musculature en fait, on lui donne un appui pour qu'il travaille sa musculature pour pouvoir voilà, se porter lui aussi et s'agripper à nous. Et du coup, en fait, il est super moins lourd comme ça. Parce que C'est là, vrai. ça fait un peu plus poids mort quand même. Ouais. Et c'est vrai, et en fait, c'est comme on voit partout, en fait, tout le monde fait ça dans les films, tout ça, on voit ça tout le temps. Du coup, Oui, on a tendance à le faire instinctivement, mais finalement, oui, comme carrément. ça, puisqu'on voit qu'on a modélisé comme ça. Ouais. Et Et puis, on nous a porté comme ça aussi. aussi, voilà. Donc, Ouais. du Parce coup, que, alors, on voit les enfants qui ont été portés par la base ou même en écharpe, ils vont jouer à la poupée en tenant la en poupée dessous. par la base et Ouais. en mettant un torchon Hmm. en mode c'est l'écharpe qui porte mon bébé. On voit bien à quel point corporellement aussi ça s'inscrit. Hmm. Ouais. Et du coup, moi, je l'ai fait comme ce que tu as montré qu'il fallait pas faire au départ, parce que du coup, ben, je n'étais pas avertie de tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai essayé de prendre le pli, du coup, c'était surtout avec ma deuxième, de le faire. Ouais,
bah, c'est un apprentissage en fait, parce que on est un peu conditionné en faisant comme ça. Ah non, attends, là, je vais prendre comme ça. C'est pas toujours évident parce que bah, ouais, on sait pas, c'est pas, nous paraît presque pas naturel en fait. Et du coup, ça demande un petit peu de maturation pour pour qu'on apprenne et qu'on le fasse plus instinctivement de plus en Et oui, plus. c'est Mais voilà, vrai. de ne pas lâcher parce que je crois que ça tire aussi sur la colonne vertébrale du bébé aussi quand on Ouais, fait mais en ça. fait, après, il y a plein de choses, mais Ouais. c'est sûr que ça demande un effort au début à déconstruire. On a besoin de déconstruire certaines choses. Mm. C'est un effort de quelques semaines, Ouais. peut-être. Mm. Mais après, franchement, une fois que c'est installé, franchement, moi, je trouve que c'est tellement important. En fait, le bébé, il va se sentir bien plus en sécurité. Mm. Comme ça, en fait, même nous, hein, c'est tout simple. Si on nous prend par les bras, bah, c'est pas confortable corporellement, mais même on se sent un peu vulnérable. On se sent Mm. pas. Alors que là, il sait, on est là, on est présent pour lui. Mm. Et en fait, je vais peut-être vous montrer quand même pour comment en fait comment on peut faire. Alors, je sais pas si on voit comme ça. Donc si je pose mon bébé comme ça là, ça Ouais, va comme vas-y, ça ouais. là. Ouais, parfait. Mm. Donc au lieu de le prendre comme ça, bah, c'est sûr que pour le prendre au niveau des fesses, bah, c'est une autre manipulation. On va plutôt venir mettre notre main à plat au niveau d'une épaule, l'enrouler, le Ouais. mettre sur le côté et en fait ça va pouvoir, là je mets mon autre main, libérer voilà, ce côté-là. Et là, regardez, je suis en pince de crabe, là, comme tu disais aussi l'autre jour. Ouais. Et voilà, et là, voilà, par exemple, une façon de le prendre, mais en fait, c'est plutôt aller l'emmener sur le côté pour libérer les fesses. Mm. Ou sinon, après, on peut tout simplement glisser notre main Oui, sous les fesses, une complètement. main au niveau des omoplates, avec le pouce et l'index au niveau de la tête. On n'est pas Mm. forcément obligé de tenir comme ça, mais au niveau des omoplates. Voilà, avec mon crabe là, et hop, Mm. c'est bon. Et après le bras. Et du coup, ça marche même jusque, enfin, il y a les bébés, mais même après, les enfants, quand on les porte, des fois, quand on essaie de les porter, Ah quand bah on a l'habitude, on c'est. les prend comme ça, mais c'est Ouais. pareil, c'est d'essayer de les prendre sous les fesses parce que Après, même bah, les c'est grands jusqu'à enfants, des temps fois, qu'on veulent être portés. jusqu'à temps qu'on le porte. Alors après, c'est d'autres manipulations. On a besoin de se mettre accroupi, Oui, préserver notre pas le soulier. corps. C'est bon, voilà, ça pourrait être une autre vidéo, le portage à C'est ça. fond. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'après, c'est jusqu'au bout. C'est ça. Et ben super, merci beaucoup. C'était très riche et donc franchement merci pour tout ton partage. Du coup, toi, tu es sur la région de Montargis, on disait, donc pas avant 2023 pour l'instant. Et puis on mettra ton adresse mail aussi si les gens ont envie de te contacter. Peut-être pas pour les personnes qui vont accoucher maintenant, mais pour les prochaines qui verront la vidéo, si ils sont dans le coin, s'ils ont envie de te contacter, comme ça, on mettra ton adresse mail. Ok, Est-ce que bah, avec plaisir. voilà. Est-ce que du coup, voilà, un petit dernier mot pour conclure ou Bah, faites-vous plaisir, apportez votre bébé. Ouais, Voilà. super. Merci beaucoup à toi, Lisa. Merci Je te dis Laure. bonne journée. Au revoir. À Au plus. revoir. Alors, donc on va prendre notre écharpe et le milieu de notre écharpe et on va venir faire un accordéon. Voilà, avec notre écharpe. La poser sur nos épaules, la faire descendre à peu près au niveau du nombril. Donc je vais regarder, là c'est ce qu'il y a en haut. Donc en principe, je vérifie, c'est bien ce qu'il y a ici et ici. Ok. Donc maintenant, je vais prendre le bébé. Hop. Avec une main au niveau des fesses. Et mon autre main va passer en dessous, venir saisir les pieds pour qu'ils viennent s'asseoir, voilà, sur cette balançoire. Hop. Voilà, alors naturellement, le bébé va venir se mettre en position. Bon, là, c'est un poupon, mais on essaye que le dos soit bien arrondi, les genoux au-dessus du bassin. Mon bébé est un peu rigide, donc ça ne fait pas pareil. Maintenant, une fois que le bébé est bien installé, on va venir prendre le tissu qui était en haut avec une main et hop, le monter. Une fois que c'est fait, là, bébé a besoin de garder toujours une main en dessous parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est accroché. Après,
avec ma main, je vais passer en dessous et venir récupérer le tissu qui est plus près de bébé. Hop, et je l'emmène vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Ça s'appelle une volte. Donc c'est celui-là. Donc en principe, je devrais avoir ça aussi de l'autre côté. Donc j'échange de main. Je passe une main en dessous et je viens récupérer le tissu qui était devant, plus près de mon bébé. Et je l'emmène vers l'extérieur. Voilà. On voit que c'est les deux traits blancs aussi de ce côté-là. Les deux traits blancs de ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux traits blancs. Une fois que c'est ça, on va venir, une main venir aller dans le dos, attraper l'écharpe de l'autre côté et prendre le côté qui est plus près de moi. Alors, je cherche la couture. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et je vais venir la tirer. Voilà. Hop, et la ramener devant moi. Et une fois que je suis là, je vais venir serrer. Trait par trait. L'écharpe. Hop, et la positionner, voilà, en dessous des fesses de bébé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je saisis. Voilà, hop, et là je serre. Pareil. Alors là, ça c'est technique, hein. C'est un peu de manipulation, mais j'essaye de serrer tous les niveaux du tissu. Voilà. Donc là, on a le croisé dans le dos, avec toujours mes voltes là. Et on va venir faire un nœud en dessous les fesses de bébé. Et un deuxième. Voilà. Alors, bon. En principe, les bras de bébé sont au niveau de sa bouche. Moi, ils ne tiennent pas. Voilà, on vérifie bien que le dos est arrondi, qu'il n'y ait pas de... Là, il y a quelques plis, mais voilà, que ça soit lisse, là. Les jambes bien remontées, comme ça, en principe. Voilà, les nœuds. Et après, on peut venir ajuster, voilà, derrière, dans le dos. Et voilà. Alors là, il est un petit peu haut, mais... Voilà.